Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La vie créative de Delphine. Moi c'est Delphine, je suis une créative de Hauts-de-France et plus particulièrement du Pas-de-Calais. Je vous retrouve sur ma chaîne pour vous parler de mes loisirs créatifs, notamment de la couture, du point de croix, du scrapbooking, du tricot, du crochet et de tout ce dont j'ai envie de parler avec vous. Donc j'ai sorti mon petit carnet spécial vidéo pour pouvoir suivre et essayer de ne rien oublier, ce qui n'est pas certain pour autant. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour le podcast créatif numéro 12, qui est le bilan du mois de novembre 2024. Je voulais avant tout remercier les nouveaux abonnés. On est désormais 178, je suis très contente. Je vous remercie tous, ceux qui sont là depuis le début et ceux qui arrivent au fur et à mesure. Ça me fait toujours plaisir. Je suis contente d'interagir avec vous. N'hésitez pas à liker les vidéos, à les commenter et bien sûr à vous abonner si ce n'est déjà fait. Donc aujourd'hui, je ne porte rien à fait maison, si ce n'est un petit chouchou, que je ne sais même pas si vous verrez. Mais sinon, voilà, jean et t-shirt classique pour une journée d'automne bien grise. Donc je suis désolée par avance si la luminosité n'est pas terrible. Mais j'ai fait au mieux, mais franchement, il fait très très gris aujourd'hui et c'est pas terrible. Donc aujourd'hui, je vais commencer par le point de croix. Donc je range toujours mon point de croix avec mon petit gris-gris fait par ma copine Lydie et mon petit porte-clés Diamond Painting dans ma poche, dans le petit sac acheté chez Temu que je vous avais présenté il n'y a pas longtemps en unboxing. Donc j'ai deux objets en point de croix. Donc j'en ai un en cours que j'ai maintenant rangé dans une pochette que j'ai acheté chez VIP Cross Stitch lors de ma première commande avec, que j'avais vu en unboxing également, que j'ai acheté avec des toiles. Il m'en restait une, donc j'ai utilisé celle-ci. Puisqu'il dit deux objets, il dit forcément que j'ai dû à un moment donné un autre en cours. Donc c'est toujours ma toile Yoda. Donc là je vais prendre mon carnet sur lequel je note tout ce qui concerne le point de croix. Donc c'est la toile Yoda et Gros Goût. Donc hop. Qui va donner, donc si je vous montrerai bien, ça sera mieux quand même. Qui va donner, décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Qui va donner ceci lorsqu'elle sera finie. Donc c'est une toile qui fait 39 cm sur 39 cm, 34 sur 34 si on enlève le cadre en bord blanc. Il y a 38 couleurs DMC, c'est une 11 CT, c'est-à-dire qu'on utilise 3 brins de fil à la fois. C'était un produit offert, c'est une toile que j'ai eue en collaboration commerciale, donc j'avais comme collaboration commerciale de choisir des produits pour 27 $ et de les présenter en unboxing, ce que j'ai fait, vous pouvez voir, la retrouver dans une ancienne vidéo. Donc c'est donc une toile offerte, donc qui donne ceci. Donc j'ai changé 3 fois de méthode pour celle-ci et j'ai enfin trouvé celle qui me convient. Donc au départ j'ai fait couleur par couleur, puis après j'ai trouvé ça un peu long, après j'avais fait en carré, mais j'avais choisi un tout petit carré, donc ça ne me plaisait pas. Et sur une vidéo de Zaza, les loisirs créatifs de Zaza, j'ai vu qu'elle utilisait un cercle. Et en fait, j'ai essayé, j'en ai retrouvé un en déménageant mon bureau. Et c'est un cercle en bois et j'aime énormément. Je trouve ça très pratique. Donc je me délimite un carré plus grand. Donc c'est le carré, c'est celui-là. Donc il fait tout ça. Vous voyez, je bats au fur et à mesure. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais de toute façon, je pense pas que je referai cette toile, donc c'est pas un souci pour celle-ci. Donc, j'ai alors cette partie-là et cette partie-là ont été faites plus tard, mais sur novembre, j'étais arrivée. J'avais commencé les couleurs, j'avais fait cette partie-là, cette partie-là. L'oreille-là était déjà faite, et c'est quand j'ai fini cette dernière couleur là où j'ai eu envie d'arrêter. Je me suis dit trop de vert, enfin j'ai vraiment trouvé un manque de motivation. Donc en regardant les vidéos, je me suis rendu compte que Zaza et Claude étaient multi en cours et je me suis dit pourquoi j'en commencerai pas une autre plutôt que de me lasser de celle-ci. Donc j'ai commencé une autre toile. Donc c'est la toile que j'avais achetée lors de ma première commande, toujours chez VIP Cross Stitch, donc c'est un arôme. Donc là c'est du 14 CT, donc on n'utilise que deux fils en même temps. La toile, les trous sont plus petits en fait, les croix sont plus petites. Donc là il y a
14 couleurs DMC. Là, c'est une toile en coton et c'est des fils de coton. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est la marque Joy Sunday. C'est une marque que je n'avais pas encore découverte. Sur l'autre, je crois que c'est Huacan, il me semble. Je ne suis pas certaine parce que c'est pas marqué sur le plastique, mais je crois que c'est Huacan la marque. Celle-là, c'est Joy Sunday. C'est beaucoup plus petit. Cette fois-ci, il y a des croix pleines, des demi-croix et du point arrière. Donc, ce n'est pas un objet en cours, mais c'est un objet terminé. Terminé, terminé. Hop. Alors, donc voilà mon arôme. Je le trouve très beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve beau. Franchement, c'est rare que je suis fière de moi. J'ai toujours un œil critique sur ce que je réalise, mais là, rien à dire, je le trouve très beau. Alors j'avais déjà fait des demi-croix puisque je faisais du point compté il y a très longtemps quand j'avais une meilleure vue. Le point arrière, j'en avais déjà fait un tout petit peu et c'est vite revenu. Donc il y en a ici tout autour de chaque feuille. Il y en a un petit peu dans les feuilles, mais on ne le voit pas bien parce que c'est un peu du ton sur ton. Avec une deuxième couleur, j'ai dû faire le tour des fleurs et un petit peu dans les fleurs aussi. Et je trouve le résultat très très chouette. Donc j'ai tellement aimé que j'ai décidé d'acheter les autres fleurs. Il y avait 9 fleurs au moment où j'ai choisi cet arôme. Donc j'en ai choisi, j'ai acheté les 8 autres d'un coup. C'est pas très très cher, hein, c'est un peu moins 4 € la toile. Parce que j'ai eu peur que si j'en achetais une à la fois, ou deux ou trois, qu'après je les ai pas toutes. Et j'avais vraiment envie de me faire une déco. On a refait le couloir, on a fini cet été. Et j'ai un mur uni gris, très beau, mais sans déco. J'ai pas encore trouvé ce qui me plaisait. Et là, j'ai eu, avec cette fleur là, je me suis dit, bah oui, je vais mettre ces cadres là. Donc il y aura 9 cadres, j'achèterai mes 9 cadres d'un coup également pour être sûr d'avoir les mêmes. Alors je ne sais pas encore comment je vais les disposer, mais dès que ce sera fait, je ne manquerai pas de vous le montrer. Pareil, quand il sera encadré, je vous le montrerai aussi. Donc j'avais un peu peur, c'était pour faire enlever toutes les instructions qui sont notées dessus. La grille avec le diagramme des couleurs, le titre, enfin tout ça, je me suis demandé. Donc il faut le faire tremper dans une eau tiède inférieure à 30 degrés. Donc moi, comme en dessous du blanc c'était un bleu, j'ai mis une nage à des couleurs stop en dessous. Donc en 3 heures c'était fini. Je l'ai laissé vraiment les 4 heures qu'on m'a indiqué parce qu'il y avait un tout petit note de rouge qui était resté quelque part. Mais j'étais content du résultat. Donc après je l'ai laissé sécher à plat. Et je l'ai ensuite passé, mon fils a un défroisseur vapeur. Donc à la vapeur, je trouve quand même le derrière il est pas trop mal. Passer à la vapeur pour bien le retendre. Et je pense que je vais le faire encore une fois parce qu'à l'écran il paraît un peu froissé. Mais franchement c'était très très agréable à faire. Donc je vais y arriver. Les points de croix de la marque Joy Sunday sont livrés dans une pochette zippée refermable, donc c'est très pratique à l'utilisation. Ça évite de devoir acheter des pochettes comme j'ai acheté pour les autres. Et donc j'ai gardé le diagramme. C'est la seule souci que j'ai eu avec celui-là, c'est que le diagramme qui est présent sur les symboles présents sur le diagramme n'étaient absolument pas les mêmes que ceux présents sur le point de croix. Mais en fait, ça m'a pas perturbé au départ. Je me suis dit mince, comment je vais faire? Et puis en fait, je regardais le symbole que je voulais faire. Je regardais la couleur sur les symboles du numéro de la couleur, puis je reprenais le numéro de couleur là, et je suivais le symbole sur ce diagramme là. Franchement, ça a été impeccable. Alors moi qui suis une ultra débutante en point de croix estampé, si moi j'ai réussi à le faire, c'est de l'ordre de tout le monde. Donc comme c'est une pochette format A4, j'ai gardé mon diagramme, je vous dis, coup de cœur, donc j'ai gardé le diagramme, et je mettrai, si je garde d'autres diagrammes, je le mettrai dans cette pochette là également. Et pareil, les fils ne sont pas présentés pareil, mais je pensais l'avoir mis de côté, mais je ne le retrouve pas. Écoutez, je ne la retrouve pas. En ce moment, c'est le festival des choses que je perds et que je retrouve 3 jours après. Donc c'est présenté sur une cartonnette, donc tous les fils suspendus sur une cartonnette avec les numéros. Et ma foi, je trouve ça très pratique. Alors, j'ai bien aimé parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Je suis pas sûre que 38 couleurs sur une cartonnette, ça m'aurait plu.
Mais bon, peut-être qu'ils font 15 par 15, je ne sais pas. J'ai jamais eu de grande toile avec une cartonnette. Donc j'ai trouvé ça très sympathique à faire, je vous dis vraiment. Et puis je suis très fan du résultat. Donc le 1er décembre, j'ai repris ma toile Yoda et j'étais très contente de la retrouver. Donc j'ai fait cette partie-là et cette partie-là sur décembre. Et franchement, j'ai eu une bonne idée. Parce que je pense que si je ne l'avais pas fait, je me serais lassée. Et ça aurait fini, comme ça arrive quelquefois avec d'autres loisirs créatifs, dans un coin. Et j'y aurais pu toucher. Alors, je ne suis pas à être multi en cours comme d'autres peuvent le faire. Moi j'ai besoin de pas trop m'éparpiller, sinon je pense que mon cerveau ne suit pas. Mais comme ça, 2 à la fois, je trouve ça parfait. En fait, ce ne sera pas systématiquement, comme là j'en ai pas encore commencé d'autres, mais quand je sentirai sur le courant du mois de décembre ou plus tard que je me lasse à nouveau de ma toile Yoda, je reprendrai une petite fleur. De toute façon pour l'instant je ne les ai pas encore reçues, donc je pourrais pas le faire, mais je ferai sans obligation. C'est vraiment quand je sentirai besoin que je me lasse, je passerai à autre chose et puis pour revenir avec plaisir un peu plus tard sur ma grande toile Yoda. Donc c'est une façon de faire 2 toiles comme ça, c'est un peu comme le tricot, j'ai pas besoin d'avoir 150 projets. Chacun doit faire les choses comme il le sent et moi c'est comme ça que je trouve que ça fonctionne bien pour moi. Le deuxième thème que je vais vous présenter, c'est le thème déco d'atelier. Donc c'est pas vraiment du home déco, c'est un truc que je fais qui m'amuse et qui me fait plaisir. Donc en fait je fais un genre de petite scénette avec un set de Playmobil. Donc c'est une boîte d'un coffret Rituels que mon fils m'avait offert pour mon anniversaire, on m'a fait des meilleurs, je ne me souviens plus. Mais les boîtes sont très belles, donc je les avais conservées. Et ça faisait un moment que j'avais le set, hein. Je l'avais acheté je pense au printemps, mais j'avais pas la boîte adéquate. Les cadres, comme j'avais déjà fait, étaient trop petits, il m'en restait un mais il est trop petit, il n'est pas assez large. Du coup, quand je suis retombée dessus en déménagement en atelier, je me suis dit, mais c'est la taille idéale en fait. Et donc j'ai utilisé du papier scrapbooking donc, pour le fond et les côtés. Donc c'est un set de papier de chez Stamperia. Oups. Alors je colle tout sauf la caisse enregistreuse que je n'avais pas collée. Et il manque un petit peu de déco dans le haut, donc je vais finir ça. Donc c'est un en cours, c'est pas un objet fini. Et mon mari m'a découpé le dessus du carton en me laissant un petit bord pour que je puisse y insérer. Je vais mettre une feuille d'acétate en utilisant en scrap pour faire des cartes Shakerbox ou du papier fenêtresse, du papier transparent en fait. Et comme ça, ça va protéger de la poussière et elle sera finie. Donc je vous montrerai ça dans les mois à venir. Je ne me pose pas d'objectif en fait. Elle est rangée sur mon bureau en face de moi. Donc elle est pas tout à fait sur mon bureau mais sur une petite étagère à côté. Et comme ça, dès que je vois quelque chose que j'ai envie de rajouter, je le fais à ce moment-là. Hein, au départ, le set, il n'y a pas ce personnage-là, il n'y a pas celle-là non plus, ni la caisse enregistreuse d'ailleurs. Donc j'ai acheté ça en faisant un tour avec mon mari dans une expo vente. En fait, c'est les gens qui font des dioramas qui vendent leur excès de matériel ou quand ils changent de thème, parfois ils liquident aussi. Donc c'est pas très cher et moi c'est vraiment quelque chose qui m'amuse énormément. Je trouve ça mignon, enfin voilà, c'est la caisse enregistreuse face à la caissière, c'est quand même pas mal. Voilà, ça me plaît bien. Bon, je mettrai pas forcément ça dans ma maison, mais dans mon atelier là-haut, c'est parfait. J'en ai déjà mis un. J'aime bien, ça me détend. J'ai vraiment quelque chose que je me suis rendu compte que j'aime vraiment faire. Donc j'en fais comme ça. Un peu à la fois. J'en ai une autre qui est en cours de préparation, mais qui n'est pas encore tout à fait finie. J'avais une boîte, mais je trouve qu'elle est un peu trop petite, donc je l'ai remise en attente pour l'instant. Mais celle-là, elle est en bonne voie et je vais bientôt pouvoir vous la montrer complètement finie. Alors, je pense avoir un petit peu ma gorge, j'espère que je vais pouvoir finir. Alors, je vais enchaîner avec la partie numéro 3 qui est la couture. Donc, j'ai pas mal cousu. Donc, j'avais oublié mon téléphone avec l'application Notion. Donc j'ai fait un sac à projet tricot. Donc c'est un sac dont je suis également très fière parce que c'est un patron maison. Alors j'ai fait pour l'instant que cette taille là, c'est une taille que j'appelais L. J'en ferai 2 plus petits je pense,
qui est déjà bien assez grande, puisque dedans j'ai un projet pull. Donc j'ai choisi de le faire bimatière. Donc dans le fond, c'est un sergé de coton vert canard, une bâchette de coton indienne. Il y a une poche devant que j'ai voulu assez grande pour pouvoir y mettre mon portable. Une petite déco là. La doublure, c'est une cretonne. Il y a des poches. D'un côté, c'est deux poches soufflées, une petite et une plus grande. Et de l'autre côté, ce sont des poches classiques. Donc j'ai fait des poches tout du long. Si je vais arriver à vous le montrer. Tout du long. Non, ça ne veut pas. Voilà, tout du long. Donc il y a une grande poche ici, où j'ai mis un câble. Il y a un crochet, des crayons, mes ciseaux. Il y a encore une autre petite pochette qui ne sert pas pour l'instant. Et une plus grande, dans laquelle il y a mes autres objets couture qu'on verra après. Donc quand je vous dis qu'elle est grande, j'ai mon encours tricot. Hop. Et dedans, j'ai 3 pelotes d'avance. Toujours pour mon tricot. Donc je pourrais même en mettre beaucoup plus. Hein. Et je l'ai fermé avec... c'est une corde que j'ai eue lors d'un concours que j'ai gagné. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais je me suis rendu compte en filmant que j'avais oublié de publier la vidéo. Donc vous aurez les deux vidéos. Je ne sais pas laquelle avant l'autre, mais soit c'est l'avant, soit c'est l'après. Donc c'était un rond. Ça faisait penser un peu à un rond de savette, mais moi c'était collé en fait. Je l'ai décollé tout doucement et du coup ça m'a fait une cordette que j'ai dédoublée pour pouvoir utiliser pour fermer. J'avais rien qui était assez grand. Donc pour la prochaine, je sais que je vais faire un rebord un peu plus haut pour le bimatière. C'était un peu une toile mais avec des tissus que j'aimais bien. Et je l'utilise, je suis très contente. Et je ferai ma glissière un peu plus grande parce que là j'ai fait 1 cm mais c'est vraiment pas si. À part ça, je vois pas trop ce qui aurait pu rentrer. Même un billet plié en dos, c'était un peu juste. Et j'ai fait une petite poignée que je pense que je ferai un peu plus petite la prochaine fois. Mais sinon le reste, la taille me convient, c'est parfait. J'aime beaucoup les tissus. Donc tous les tissus viennent de chez Mondial Tissu. Donc j'ai eu la chance parce que le tissu bâchette et le tissu de doublure étaient à moins 50 pour les jours Mondial Tissu. J'y suis allée par hasard, je ne le savais pas. Et du coup j'ai eu de la chance. J'aime beaucoup. Donc j'avais pris 30, enfin je voulais 50 cm mais il y a une erreur de coupe. Donc j'ai eu 40 cm, c'était tout juste. Il ne me reste plus rien du tout de ce tissu là. Et comme j'ai fait quelques accessoires à côté, il me reste quasiment rien de la doublure non plus. Il me reste juste, j'ai encore pas mal de serge et de coton, mais comme c'est un coloris qui me plaît bien, je vais le réutiliser, ça c'est sûr. Donc je l'ai commencé le 6 novembre et je l'ai terminé le 11 novembre. Donc je coupe les après-midi. Donc le patron était déjà fait. J'avais fait le patron avant, mais je ne l'avais pas encore testé. Et c'est pas ma spécialité, mais bon, moi je suis pas là pour vendre, hein. C'est juste pour moi, je coupe que pour moi. Donc je trouve qu'il est très bien réussi. Bon, j'ai un peu galéré pour cette pochette là parce que j'avais plus beaucoup de tissu. Et sur la largeur que je voulais, qu'il fallait pour mon téléphone, j'avais plus que cette bande là. Et du coup, bah voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai rajouté un petit peu parce que c'était pas assez haut. Mais bon, ça va, ça. Je trouve que c'est pas. Ça choque pas. Je suis plutôt fière de mes finitions. Enfin, je trouve que sur ce point-là, c'est le point que je voulais absolument améliorer sur mes cousettes. Et là, je trouve que c'est pas trop mal. Je suis plutôt fière de moi aussi. Je l'utilise depuis et je le trouve très très pratique. Donc je mets dedans mon objet, mon tricot que vous verrez tout à l'heure pour la partie tricot. Donc ça, c'était la première chose que j'ai tricoté. Ensuite, j'ai tricoté, que j'ai cousu. Ensuite, j'ai fait des petites trousses pour aller avec. Donc la première trousse que j'ai faite, c'est une trousse à souffler. C'est une petite pochette à souffler d'un tuto de YouTube de Madalena Couture. Donc c'est une
une trousse. Enfin, j'ai même pas eu assez de mon tissu. Oups. De mon tissu bâchette indienne pour le doubler. J'ai dû utiliser un tissu, un coton. J'avais fait une robe dedans. Pourquoi Donc c'est un tuto au départ. Je pensais que ça allait être compliqué, mais en fait c'est tout simple. C'est l'astuce, il fallait la comprendre. Et je pense que j'en ferai d'autres. Je trouve ça très pratique. Donc dedans je mets mes nanomarqueurs. Donc les marqueurs en poule et les petits marqueurs comme ça. Et derrière, je mets mes nanomarqueurs comme ça. Je les utilise moins, mais c'est quand même pratique d'en avoir. Je vais d'ailleurs racheter des marqueurs en poule, parce que comme j'en ai un peu dans chaque trousse, maintenant j'en ai plus vraiment assez. Et pour l'instant, j'ai pas de quoi le mettre. Je vais faire une petite pochette à aiguilles. Je rajoute mes aiguilles à laine dedans. Voilà, comme ça. Donc j'ai toujours utilisé le même fil pour que ce soit vraiment bien assorti. Et bon, c'était sympa à faire. Franchement, le résultat est pas mal, c'était sympa. Ensuite, j'ai fait 2 autres pochettes que j'avais déjà coupées avant, sinon j'aurais eu assez pour faire. C'est des pochettes que j'ai fait sans tuto. Petite pochette toute simple. En fait, comme j'ai vraiment vu à bout de tissu, voilà. En fait, c'est juste parce qu'en fait, j'aurais dû réduire pour avoir exactement la même largeur, et je me suis rendu compte à la fin. C'était en fin de journée, j'étais fatiguée, voilà. J'ai pas eu envie de recommencer. Donc dedans, je mets, c'est un mètre qui me vient de la dernière année d'école primaire de mon petit dernier, que je garde. C'est un mètre à ruban, mais je l'utilise pas forcément parce que c'est un mètre à ruban, mais c'est un souvenir d'école primaire, mon petit dernier. Donc comme ça, je le mets dedans. Et je la trouve mignonne, pratique. Que j'ai vraiment beaucoup aimé ce tissu. Donc j'ai le dernier morceau, j'ai fait un bébé pochette. N'importe quoi. Une toute petite pochette comme ceci. Dans lequel je vais ranger mes bouchons d'aiguilles quand je les utiliserai pas. Mais pour l'instant, ce sont mes aiguilles pour laisser dans mon sac à projet. Voilà. Vraiment, je trouve ça trop choupinou. Et c'est mon dernier bout. Hein. J'ai pensé à sauver un petit bout pour découper parce que je me suis fait une tissitech, donc je range pour classer mes tissus. Et un petit bout pour mettre sur la fiche que je fais par tissu. Donc comme c'était la première fois que je couchais la bâchette indienne, j'ai fait également la bâchette indienne, la bâchette de coton. J'ai fait pour mettre sur ma fiche, donc je fais un morceau recto, un recto, un verso. Et enfin un devant et un envers plutôt. N'importe quoi. Et voilà, j'ai plus du tout de tissu. Il me reste un tout petite chute de celui-là. Bon, j'ai encore bien celui-là, mais celui-là, j'en ai plus assez. Vraiment, 50 cm ça aurait été mieux, mais comme elle n'avait pas coupé, j'ai pas voulu gâcher. J'ai pris parce qu'elle avait coupé en fait. Donc c'est les 3 cousettes. Donc ça a été. J'ai fait ça sur l'après-midi. Il me semble que je vais quand même vérifier. Alors j'ai commencé le 11 novembre. Ah ben j'ai fait celle-là dans la suite. Alors je vais y arriver. Celle-là à la suite. Et les duos de petites pochettes. J'ai fait ça le 25 novembre. Ah ben j'ai fait ça après une cousette dont je n'ai pas pris en photo, mais j'ai réparé une poche. Et en fait, je pensais en avoir pour 3 minutes, mais comme c'était vraiment le fond de la poche, le tissu était très fin, c'était mal placé. Si je faisais avec ma machine, en fait, j'étais obligée d'écraser la poche, donc j'aurais réduit vraiment beaucoup sa poche. Du coup, j'ai fait avec du thermocollant, donc de la Viseline. J'ai pris de la 200, je crois, pour que ce soit assez solide quand même, pas trop rigide non plus. Et donc j'ai fait sur la face intérieure de la poche et sur la face extérieure de la poche pour que ce soit le plus solide. Mais il m'a fallu un certain temps pour cogiter. Et puis après, j'ai fait mes petites pochettes. Ça a été ma session couture du jour. Ensuite, parce que ce n'est pas terminé, j'ai fait un sac à projet pour ranger mes kits de points de croix que j'avais en avance. J'ai refait le rangement de mon armoire. Et mes kits de points de croix, en fait, ça tient pas. Du coup, ça me prenait énormément de place et j'ai cherché
à trouver une solution. J'avais pas de bague disponible, j'avais pas envie d'aller faire les magasins. Du coup, c'est tout simplement en voyant une jupe que j'avais mis de côté pour essayer de faire quelque chose, mais en fait la jupe a traîné trop longtemps sur le côté et ne me va plus. C'était une jupe en jean, j'ai voulu essayer quelque chose et le résultat n'est pas parfait. Je vous montrerai ça, mais ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai été chercher la bête, voilà le sac. C'est un sac dans lequel, pour pouvoir le transporter plus facilement, j'ai mis des petites anses. Enfin, des anses tout court. Donc la jupe en jean, j'ai décousu décousu et coupé l'ourlet pour éviter les surépaisseurs. Donc là c'est plutôt bien pensé. Par contre j'aurais dû le faire pour la ceinture, mais j'ai absolument pas pensé. La ceinture, le ourlet, je l'ai réutilisé pour faire les deux anses. Et l'intérieur, j'ai utilisé c'est la gabardine d'un pantalon que j'avais fait et qui me restait. Donc c'est vraiment un sac 0 déchet. Et j'ai également fait une poche. Donc je sais pas si vous la verrez. Donc là, hop. Mais non, on la voit pas. C'est dommage, je vais vous montrer pourquoi. Une poche. Il faut que je sorte tout. J'espère que tout ne va pas tomber. Alors, j'ai fait des poches, mais comme c'était... Et du coup, j'ai fait l'essai. Donc là, j'ai fait une poche, poche sur poche. Hein. Donc, il y a une petite là, suivie d'une autre ici, coupée en deux, et là, une sur toute la longueur. Donc, sur les petites, elles sont divisées en deux. Et j'ai fait une petite fioriture avec ma machine à coudre. C'est une petite fleur que j'ai fait dans avec du fil orange. Je trouve que ça rend très très bien. C'était la première fois que j'utilisais la broderie, j'avais jamais osé. Et j'aime beaucoup. Du coup, sur l'autre poche, j'ai fait une poche de l'autre côté plus en longueur. Hop. Hop. Là, j'avais fait des petites étoiles. J'avais commencé par faire celle-ci. Quand j'ai vu que ça rendait bien, j'ai fait l'autre. Ou inversement, j'avoue que moi j'aime. Mais vraiment, je suis fan. Je referai, je trouve que ça rend super bien. C'est aussi propre des deux côtés. Hein. Aussi bien du côté intérieur que du côté extérieur, il n'y a pas de différence, c'est vraiment assez propre. En plus c'est rigolo parce que je le fais sans le pied de la machine, sans le pied, sans la pédale de la machine, donc j'appuie sur le bouton marche et ça se fait tout seul, c'est rigolo. Enfin, je suis plutôt contente. Donc je peux mettre dans ce sac tous les kits que j'ai en attente. Donc ce que j'ai donc la marque Joyce Sunday, c'est ce que je disais, c'est dans une pochette comme ça. Hop. Zippé, c'est pratique pour le rangement. Ça évite le surachat de matériel. Et les autres, eh bien, je les mets là-dedans. Et c'est là, c'est ma petite pochette concours. Donc un jour, je ferai un concours. Ça, c'est également ce que vous verrez où vous avez vu dans notre vidéo sur le concours que j'ai gagné. Là, c'est les petites plaquettes pour mettre les fils. Ça, c'est les petites... Je ne sais même pas comment ça s'appelle ça. Des échevettes pour ranger les fils quand j'ai fini ma broderie. La boîte que j'ai achetée pour ranger mes perles de ma broderie en perles. Je n'ai pas encore commencé non plus, mais un jour. Et je mets également mon cercle à broder et je vais rajouter la grille que j'ai conservée de la rame. Je vais mettre ça de côté. C'est un sac très pratique, donc j'ai conservé. Je voulais conserver les poches de la jupe pour un aspect rigolo, mais en fait, c'est lorsque j'ai fait la couture du dos et avant de retourner l'intérieur et de l'extérieur, où je me suis rendu compte qu'à ce niveau-là, déjà quand j'ai été, il y avait les passants, c'était déjà assez épais, j'y allais point par point. Et quand je suis arrivée à cet endroit-là, en fait j'ai dû décaler ma couture et j'ai pas fait de surpiqûre.
pour aller au plus haut possible, parce que sinon j'étais coincée. On voit bien que c'est même pas tout à fait. Il y a un petit endroit où c'est pas cousu, presque pas cousu. J'ai vraiment été sur le bord du bord, sinon j'étais coincée par le bouton. En fait, j'aurais dû découdre cette partie-là également. Mais en fait, moi ça me plaît parce que j'ai appris encore quelque chose. Je sais que le prochain upcycling que je ferai de jupe en jean, il faut enlever vraiment tout ce qui fait sur épaisseur. Et pour moi, en plus, bon, c'est pour rester dans une armoire, donc ça n'a pas besoin d'être super joli non plus. Et c'est pas moche, moi ça me plaît bien. Donc j'ai fait des surpiqûres. Donc quand j'ai fait mes surpiqûres, pour pas qu'on le voit qu'il manque de surpiqûres, je me suis... donc j'ai fait des surpiqûres pour fixer la doublure pour pas qu'elle remonte. Je les ai fait dans la piqûre, je ne vous montre pas, vous ne verrez pas, dans la piqûre déjà de la jupe. Donc j'en ai fait qu'à certains endroits. Il y a un petit bout qui est fait ici, un petit bout qui est fait là, et sur le derrière, il y a deux petits bouts aussi. En fait, dès que j'avais une grosse surépaisseur, je ne voulais pas bloquer ma machine, parce qu'en fait, elle passe vraiment bien les épaisseurs, mais là, il faut avouer que c'est quand même, si on regarde là où il y a le passant, ça fait très très épais, quoi. Et j'ai pas voulu prendre une risque, c'était une très bonne machine, et hors de question que je la bousille pour quelque chose qui pour moi n'en vaut pas la peine. Le résultat il est sympa, c'est super pratique parce que du coup ça prend plus que ça d'épaisseur dans mon armoire, alors qu'avant en fait comme ça tenait pas, j'étais obligée de mettre à plat, mais je pouvais pas me faire une grosse pile sinon tout retombait, donc c'était sur deux endroits. Donc j'ai gagné de la place et je trouve que c'est joli malgré tout. C'est sûr que si c'est pour m'en servir de sac à main, je ne l'aurais pas utilisé, j'aurais recommencé. Peut-être qu'en sac à projet, tricot, quelque chose qu'on voit, je ne sais pas, j'aurais peut-être refait également. Mais là, comme c'était pour un sac à couture, un sac à rangement pour mettre dans une armoire, je me suis dit, je vais le laisser comme ça. Tu es quand même content de tout malgré tout, garde-le, c'est parfait. De toute façon, personne ne le verra, et puis même si c'était le cas, c'est mes affaires, je fais ce que je veux. Donc, voilà. Je pense que il y a plusieurs types de personnes. Moi, je n'ai pas besoin que ce soit parfait, si c'est pour moi et qu'on ne le voit pas. Je sais que d'autres personnes ont besoin que toujours tout soit parfait. Je crois que chacun son tempérament. Moi, j'ai horreur de gâcher ni mon temps ni du matériel. Et puis, franchement, je pense que du coup, ça aurait été trop petit si j'avais supprimer cette partie-là, j'aurais vraiment trop bidouillé et j'aurais fini par dire bah non, il faut que je recommence en utilisant d'autres matériels. Et le but c'était vraiment de me faire un rangement qui ne me coûte rien et qui réutilise des choses qui traînaient, puisque c'était un morceau de tissu, deux morceaux de tissu, la bonne largeur, mais que j'aurais pas eu assez pour faire un vêtement ou quoi que ce soit. Donc là, pour faire un intérieur de sac, c'était vraiment pile poil la bonne largeur. Donc voilà, c'était parfaitement adapté et ça me convient, je trouve que c'est quand même le principal. En ce mois de novembre, j'ai également repris le scrap. Alors j'ai fait quand même pas mal de choses, je regarde sur mon petit... Oui, j'ai fait pas mal de choses. Donc la première chose, c'est que j'ai fini cet album. C'est un album, un mini-album que j'avais réalisé dans un atelier chez une de mes copines, que j'ai retrouvé sur Facebook par l'intermédiaire d'une autre copine. C'est une copine d'enfance. Et franchement, le hasard, on s'était perdu de vue. Et puis, on s'est retrouvés par hasard. J'ai eu l'occasion d'aller faire un atelier chez elle avec Florence l'écrivain. Oui, c'est ça. Flo. Et franchement, c'était un atelier super. Mais mes albums, c'est pas trop mon truc. En plus, c'était plus dans le temps rose. Moi, mon petit dernier, c'est un garçon. J'ai pas eu l'occasion de l'offrir et il était resté là. D'un côté, la structure était faite, mais il n'y avait aucune décoration de page. Donc, je vous montre en vitesse. Donc, j'ai pas mis de photo. Hein. Donc, ça se présente comme ça. Ça se déplie d'un côté. Donc, les pages étaient vierges. Il n'y avait que ces pages-là, en fait. Donc, j'ai rajouté les textes, les décos. Bon, ça va, c'est moins bien réussi parce que ce petit machin là, avec les petites, ça m'a donné un mal de chien fou. Je crois que c'est celle qui m'a pris le plus de temps. Hop. Donc on avait tout, hein. On avait les papiers, les tamponnages, je les avais fait avant de partir parce qu'on n'avait pas eu fini. Hop. Des petites choses, quand il y a des choses en bois ou en acrylique, c'était fourni également. Donc il ne restera plus qu'un jour à les trouver. Donc comme ça, c'était fourni.
J'ai vraiment aimé le faire en plus, hein, c'est ça que je sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps, je pense vraiment que ça fait 3 ans. C'était très sympa à faire. Donc au départ, je pensais l'offrir à un de mes neveux, parce qu'il avait une petite fille, et je me suis dit, bah, et en fait, mon neveu a déménagé, il était parti. Enfin bref, ça s'est pas fait, et je suis pas sûre qu'il ait la place pour ajouter un petit album comme ça. Donc je verrai avec ma belle-sœur, sa mère, si elle pense que ça lui ferait plaisir. Sinon, bah, je l'expose. Pour l'instant, il est dans mon petit meuble qu'on voit là, dans le bas. Je l'expose et puis peut-être qu'un jour il trouvera preneur. Alors j'ai aimé le faire, mais je sais qu'il y a des gens dans le scrap qui adorent faire des mini-albums. Moi, je préfère vraiment les pages. Donc, je pense que c'est chacun son truc, mais autant je suis contente de le voir, mais après, j'en ai des très très beaux là, que j'ai fait en atelier ou parfois tout seul. Mais en fait, avec mon mari, on s'est rendu compte qu'on les regardait beaucoup moins que les albums qui contiennent les grandes pages. Peut-être parce qu'on vieillit et qu'on voit moins bien, mais je ne sais pas. Mais en fait, même moi, je sors un album, j'ai fait un album il y a 1 an ou 2 ans, par album, et en fait, on les regarde plus souvent que les mini, donc je, voilà, je pense que c'est pour ça, je ne sais pas. Mais en plus, ouais, j'ai quand même plus de plaisir à faire une grande page qu'un petit format de petit album. Mais c'est pas tout ce que j'ai fait ce mois-ci. Alors, j'ai réalisé des cartes. Alors, une première carte de félicitations pour un mariage. Ma fille était demoiselle d'honneur, oui. Donc, elle a été offerte. Donc, je vous mettrai en incrustation une carte que j'avais fait avec des papiers de chez Stampin' Up. Une ancienne collection de papier design. J'ai fait le support de cartes également parce que j'avais pas de base de cartes assortie. Ensuite, j'ai participé à un atelier où j'ai fait une carte. Pour faire une carte, c'était une dictée de cartes. Donc une dictée de cartes, on vous donne le matériel que vous devez préparer. Et on vous donne les instructions comme une dictée au fur et à mesure. Et puis ensuite, vous montrez le résultat. Ça donne, même si on a les mêmes instructions, on fait pour autant pas toujours tous la même chose. Donc j'en ai fait une première que je vous mettrai en incrustation là aussi, que j'ai offerte à mon amie Rebecca. C'est pour ça que je voulais en faire une et j'avais pas trop d'idées, donc je me suis dit c'est l'idéal de faire un atelier. Et j'ai bien aimé la dictée de cartes, donc on a fait une deuxième. Donc là on va marquer joyeux anniversaire. Donc celle de mon amie c'était pour son anniversaire de mariage. Donc c'était les mêmes coloris mais inversés. C'était plus de vert parce qu'elle adore le vert. Et sur le papier gaufré il était marqué love. Enfin, vous le verrez en photo, mais j'aime beaucoup. J'étais sur un groupe Facebook, les Addicts au Scrap. Je n'avais plus fait l'atelier depuis longtemps. Et j'étais très contente. En fait, c'est un atelier virtuel, mais on est en visio en fait. Donc on est 6 avec la dame qui fait l'atelier. Et c'est agréable puisqu'on papote un peu, on se présente avant, on papote un peu avant. Entre deux, si on peut se poser des questions. Puis après, on fait un petit point. Et ça permet malgré tout de voir du monde. Moi qui suis soit toute seule, soit juste avec mon mari. Ça fait du bien. Comme j'ai plus l'association Scrap où je vais, là, ça fait du bien de voir d'autres personnes qui ont la même passion. J'aimerais bien en fait retrouver une association de scrap et une association de tricot ou un café tricot, mais comme moi je conduis pas, c'est toujours un peu limité parce qu'il faut que je puisse y aller à pied ou que ce soit pas trop loin pour mon mari me conduire parce que le conduire le soir lui a toujours du mal. Et voilà, donc c'était ce que j'ai fait en carte et franchement j'étais très contente. Du coup, comme j'ai repris contact avec le groupe, un peu abandonné, Lydie, qui avait fondé le groupe, proposait de faire un Daily December. Donc un Daily December, c'est un album sur lequel on relate tout le mois de décembre. Donc sur le mois de novembre, on a préparé la couverture. Donc au départ, on avait parlé de faire une couverture japonaise. Donc c'est une ouverture où il faut faire des trous, faire un peu la couture. J'en ai déjà fait, mais ça ne me passionne pas ces ouvertures-là. Puis finalement, en regardant le live, enfin le replay, c'était pas du tout une couverture japonaise. Je ne sais pas le nom de cette couverture-là, mais bon. Donc j'ai utilisé, donc c'est le kit de Noël de Stampin' Up de l'année dernière. Et donc normalement c'est un papier uni, mais j'en ai rajouté un deuxième parce que il est trop fin comme papier. Donc je ne vais pas vous montrer un 2, vous le verrez sur le mois de décembre.
Donc la structure, donc vous avez à chaque fois une double page et au milieu une pochette dans laquelle vous mettez une feuille. Donc je scrape pas tous les jours, je fais comme le 2, j'ai fait le 1 et le 2 en même temps. Mais j'ai renforce normalement sur les grandes feuilles, c'est le papier qui est recto verso. Mais en fait il est trop fin ce papier là. Du coup je l'ai renforcé avec une autre, en collant une autre feuille au-dessus parce que je me suis dit ça va jamais être assez costaud. Et j'avais bien raison parce que même en faisant ça, sur la première pochette, elle s'est déchirée dans le bord. Donc je vais attendre d'avoir fini ma page et je remettrai du scotch. Donc je vais quand même vous montrer pour voir un peu ce que ça donne. Par exemple, sur le premier jour, donc c'est une page par jour. Donc on a une liste de thèmes qu'on suit si on veut pas. Donc le premier thème c'est le calendrier de l'Avent. Donc comme moi cette année je n'en ai pas, j'ai imprimé une image qui était libre de droit. J'ai mis un petit titre en attendant le Père Noël, la petite déco. Ça vient du carnet de Noël de chez Action que j'avais acheté cette année. Et là, il y a une petite tirette où vous voyez, j'ai écrit des petits trucs. Donc j'ai expliqué pourquoi j'avais pas de calendrier d'avant cette année. Donc on fait ça donc une page ou une double page, ce qu'on veut, avec un thème par jour. Moi, je sais qu'il y a des thèmes que je ne vais pas respecter. Parce que par exemple je n'ai pas d'enfant, ou par exemple s'il y avait un jour c'était le sapin, mais moi le sapin je le fais le jour de la Saint-Nicolas, donc je ne pourrais pas montrer mon sapin avant, donc je change des jours en fonction de l'inspiration du jour. Donc voilà, c'est tout simple parce que c'est quelque chose pareil. J'avais dit que j'en ferais plus parce que une fois qu'ils sont faits, après on les met dans un coin. Moi j'ai une caisse où j'en ai plusieurs. Et puis j'ai eu envie, donc j'ai dit, j'utilise que des choses que je n'ai pas. Comme là, j'avais pas de titre, je l'ai juste écrit, imprimé et découpé autour. Ce sera vraiment pareil, zéro achat pour ce Daily December. De temps en temps, je mettrai une photo quand le thème s'y arrêtera. Par exemple, il y a un thème selfie. Moi, je verrai avec mon mari pour qu'on fasse un selfie dans un endroit un peu sympa à deux. Enfin. Quelquefois je mettrai une photo, mais pas systématiquement. Ce sera sur des illustrations ou juste fait la déco selon une page de scrap. Mais j'ai trouvé l'idée sympathique. Et voilà. Comme l'année dernière, je l'avais beaucoup utilisé ce set de papier là pour faire la déco de ma table. Je voulais pas faire la même chose cette année, donc je dis bon, c'est parfait, je vais utiliser ça. Et finalement, j'étais contente de le faire. Et quand c'était lundi, oui, lundi quand j'ai fait mon premier et le 2, j'étais contente de le faire aussi. Donc je me suis dit, bon, j'ai bien fait de le faire. À voir si je vais tenir tout au long de l'année, mais de toute façon, c'est pas très très grave. Hein. Donc si je le fais pas, il n'y a pas mort d'homme, puis ça m'aura coûté 0 €. Voilà. Donc j'ai terminé avec la partie scrap. J'ai l'impression que... Oula, il est déjà 40 minutes. Et j'ai pas fini. Alors, j'ai fini la première page, donc je vais faire le diamond painting. Donc en diamond painting, c'est quelque chose que je ne vous ai pas montré en unboxing parce que j'ai pas eu de temps. En fait, j'ai acheté un kit, j'avais envie d'essayer pour faire les boucles d'oreilles. Donc je l'ai reçu du vendredi, et le samedi je les ai fait. Donc j'ai pas eu le temps de vous montrer. Donc c'est des petites boucles d'oreilles. À chaque fois, bien sûr, on en a deux. Donc elles sont. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont recto verso. Donc on peut trouver ça un peu kitsch. Moi, je trouve ça marrant. Il y en a que j'aime plus ou moins. Donc il y a deux rondes comme ceci. Et il y a une en étoile comme ceci. Celle-là, je l'aime bien aussi. C'est celle-ci que j'aime un peu moins, la première. Et ensuite, il y a plus ou moins losange, comme ceci. Donc j'ai fait toutes les... Je les ai vernis. Et une fois que j'avais fini, que c'était sec, j'ai plus qu'à les monter, à rajouter ce qu'il y avait pour mettre dans l'oreille, pour accrocher le petit anneau. Enfin, tout c'était en plus de couleur argent, parce que quand c'est doré, j'aime pas trop. Et bien mes boucles d'oreilles sont ici, parce que je ne sais absolument pas où j'ai pu mettre les supports des boucles. Je sais pas. J'ai fouillé partout. Bon, ce qui est sûr, c'est que quand j'en aurai pas besoin, je vais retomber dessus.
Mais bon, voilà, c'est tout. Je me pose pas de questions. J'ai même regardé sur Amazon que ça se vend. J'ai vu, le moins que j'ai trouvé, je crois que c'était 15 paires. Je vais l'acheter parce que bon, j'avais envie de les mettre. Hein. C'est rigolo. Enfin, c'est pas non plus passe-partout, mais franchement, si, c'est sympa. C'est un peu kitsch, mais j'aime bien. Et j'ai pas pris mon carnet, donc je peux. Je les ai fait sur le mois de novembre. C'est la première chose que je l'ai fait. Je sais pas si j'ai marqué la date. Non, je ne l'ai pas marqué. Après, j'ai fait ma toile. Donc là, j'ai fait 2 cases. Les 2 cases qui restaient sur la ligne. Oups. J'ai passé tellement de temps à chercher. Je ne sais plus si c'est 2 ou 3 que j'ai fait. Donc un petit peu à la fois, vous voyez, ça monte. Hein. Qu'est-ce que c'est beau. Ça brille comme ça en vrai. Hein. C'est un pur bonheur. Et j'ai préparé la ligne suivante. Donc voilà, à chaque fois, il y a 8 petits papiers blancs. Donc je découpe à chaque fois le plastique qui protège un tout petit peu en dessous. Il dépasse un tout petit peu sur mes petits papiers blancs. Ça, je suis sûre que il n'y a pas de truc qui colle, de poussière ou de poils d'animaux. Voilà, toujours pareil. Toujours un pur bonheur à faire. Les coloris, on sait tous mes coloris. Hein. Du violet, du rose, même le bleu turquoise là, il est magnifique. Justement, ça fait un petit papillon. Enfin bref, tout ce que j'aime quoi. Là, on est dans la chevelure avec pas mal de rouge différents. Il y a des nuances pour la peau. Plusieurs coloris de marron jusqu'au plus foncé et de marron de couleur beige, un peu orangé, un peu plus foncé. Enfin, vraiment, je trouve superbe. Alors, elle, j'ai hâte de la finir, mais en même temps, je trouve quand même que c'est un peu long. Parce qu'en fait, elle fait 70 sur 70, donc moi, la vue, je fais des 30 sur 40. Donc, j'aurais presque le temps d'en faire 4. Le temps de faire un seul toile. Alors, je ne me lasse pas. Je fais quelques petits objets entre deux parce que j'ai besoin d'avoir un plan de travail. 70 cm, c'est grand quand même. Quoi. Mon plan là-haut, je ne peux pas le faire entre aussi un petit coin bureau. Non, il faut que j'ai mon bureau qui est libre. Mais c'est un pur bonheur. Vraiment, à chaque fois, les couleurs, il y a les brillants, oui, vraiment, j'adore. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai redit, c'est de la fille au papillon. C'est un dessin de Laure Philippon, une illustratrice que j'aime beaucoup, on peut voir un petit peu là, je ne sais pas si on va voir peut-être mieux ici. Voilà, donc ça va donner ça en 70 par 70, et vraiment, je la trouve magnifique. Et là, je suis à peu près là, je n'ai pas encore fait les mains, il me semble, ou peut-être que si. Je viens de vous le montrer, j'ai vraiment les mémoires, et des moments, c'est terrible. J'ai comment je fais les cheveux, donc je dois être à peu près à ce niveau-là. Mais c'était un pur bonheur, vraiment. Par contre, je pense qu'une fois que je l'aurai terminé, je ferai une pause de grande toile. Je reprendrai quelques petites 30-40 entre deux. Parce que les toiles coûtent un certain prix. Après, c'est une juste rémunération des illustrations. En fait, c'est pas une copie, c'est vraiment l'illustrateur avec lequel Rallo travaille sont rémunérés. Donc, c'est pour ça que je vais travailler sur ça. Et j'ai vu aussi des gens faire avec des copies en fait et la qualité des couleurs et du résultat n'était pas du tout la même. Donc comme c'est une illustratrice que j'aime beaucoup, je voulais qu'elle soit rémunérée à sa juste valeur, mais je ne ferai pas ça tout le temps non plus parce que bon là c'était un cadeau, j'étais très contente. Donc voilà, donc je pense que j'ai terminé sur la partie diamond painting. Je regarde sur mon petit carnet et ça. Bah dis donc, c'est mon téléphone. Regardez ce que je viens de retrouver en dessous. Ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Les fils de Joy Sunday sont sur une plaquette en carton comme ça. Ah voilà, quand je vous dis que je perds tout en ce moment, c'est terrible. Alors, eh bien je suis arrivée au tricot. Donc pour le tricot, j'ai de l'encours, 2 objets finis et du fail, de l'échec total. Alors, mon encours que j'avais commencé le 10 octobre et que j'ai complètement oublié de vous montrer sur mon bilan de septembre-octobre, c'est mon pull. Donc c'est l'Evangeline Tee
que j'ai refaite avec de la laine industrielle. Donc là, c'est la laine de Bergère de France. Donc c'est Calinou. Hop, ouais, c'est, je vais y arriver, Calinou. Donc c'est 100% acrylique, il me semble. 75% acrylique, 25% laine mérino. 75-25, mais bon. Très très douce, très agréable à travailler. Donc j'ai sur mon premier modèle que j'ai fait et que je mets de temps en temps, j'ai eu un échec au niveau du col, j'avais pas compris. Et là, c'est les mêmes explications, mais cette fois-ci, j'ai vraiment compris. Donc ça va me faire une belle encolure arrondie. Alors vous inquiétez pas pour mon jacquard, hein, il va se lisser au blocage. C'est absolument pas tendu de l'autre côté, donc il n'y a vraiment pas à s'inquiéter. J'avais vu ça sur une fille qui postait, qui disait si votre jacquard est fripé comme ça, c'est foutu. Non, il est fripé, c'est foutu si vos fils sont hyper tendus derrière. Mais si vos fils sont lâches à l'intérieur, ça va se débloquer au lissage, il n'y a pas de souci. Si je tire et que j'étale, il se met bien en place, il n'y a pas de souci. Là, des fois de faire paniquer les autres pour rien. Et donc, je suis arrivée... J'étais arrivée où? Là, j'ai mis un marqueur. Avant de le reprendre au 1er décembre, j'ai pensé à mettre un marqueur pour voir où j'étais arrivée. Donc, je ne sais plus du tout où j'en étais fin octobre. Je devais être dans le York, je pense. Et sur novembre, j'ai fini... Je pense que j'étais arrivée à la croix. Mais je ne sais plus si c'était avant ou après. Donc, sur novembre, j'ai fini. Je me souviens avoir fait ça sur novembre. Cette partie-là. La fin du jaune avec le violet et d'avoir séparé le corps. Donc j'ai fait quelques rangs donc jusqu'au marqueur que je vous ai montré et après j'ai fait les manches. J'aime bien faire j'avais fait ça avec mon gilet aussi. Une fois que je suis arrivée je vais un petit peu en dessous, en plus bas que la séparation des manches et après je fais les manches comme ça, enfin la séparation des emmanchures, après je fais les manches. Ça m'évite d'avoir trop de corps à dérouler, puis avoir envie de faire les manches en fait. Et puis de voir où j'en suis dans la laine, si c'est bon, si j'en vais en avoir assez. Enfin, c'est une méthode comme une autre, mais c'est celle qui me correspond. Je trouve ça plutôt sympa de faire ça comme ça. Donc je suis très fière de mon encolure. Ça fait un bel arrondi. Donc le devant, si je le mets bien. Et est-ce que c'est bien le devant? Oui. Le devant est bien plus court que le dos. Et cette fois-ci, il va être parfait. J'espère qu'il ira. Je sais pas les mêmes trucs, mais j'ai un câble. Hein. J'ai acheté un câble, vous l'avez vu tout à l'heure. J'ai pas encore eu le courage de le remettre sur les aiguilles. De l'enlever des aiguilles et de le remettre après. Alors je ne sais pas si je vais le faire finalement. Il n'y a pas de raison. Hein. Quand je regarde de là à là, j'ai mesuré avec l'autre, c'est la même chose, donc c'est bon. Donc ça, c'est mon encours avec la laine Bergère de France. Donc j'ai 3 couleurs. Une couleur Parme, une couleur Yuzu et une couleur lémonade. Donc Yuzu c'est le jaune et la couleur lémonade c'est le vert. Donc ça c'est la partie qui va bien. Maintenant ça va être la partie qui va mal. Donc, le premier objet terminé qui ne va pas, c'est ma chaussette. Donc c'est la chaussette lavande lavande épanouie que j'ai réalisé avec le kit semi de lavande de chez Ars Natura. La laine est super, le motif est sympa, je l'ai réussi, c'est bien la couleur. Mais j'arrive pas à rentrer mon pied dedans. Alors, il va jusque là. Mais après, impossible de passer le talon dedans. Alors, j'ai comparé avec une chaussette que j'ai fait de Lisandre, ce qui est à peu près la même construction. Elle est même un poil plus longue, celle-là. Celle que je viens de faire. Mais... je comprends pas, celle-là me va bien, et celle-là, impossible à rentrer. J'avais même fait le jacquard en 3, parce que sur celle-là, à force d'en mettre ça, mais au départ, j'avais un petit blocage, et puis ça passait. Mais je me suis dit, bon, je vais faire mon jacquard en 3, maintenant, ce sera un peu plus grand, ce sera mieux. Donc là, le jacquard a été fait en 3, le reste en 2,5. Et bah, ça ne va pas. Alors, je ne sais pas du tout quoi faire pour rétablir la situation. Alors pour l'instant je la détricote pas, je vais la mettre en stand-by. J'ai repéré un livre que je vais acheter. Je pense que j'aurai peut-être des solutions dans ce livre-là. Je ne sais pas. Alors si je trouve pas de solution, je ferai en fait, j'ai regardé pour adapter.
sur le modèle de patron de Lisandre. Je ferai toute la construction pareil et je prendrai le dessin. Il faudrait que je rajuste, que je le raccourcisse. Que je fasse trois feuilles au lieu de 4. Et le talon, c'est un nid d'abeille. Et là, c'est un... C'est pas du tout la même chose en fait. Là, ça fait plus presque une fausse côte en fait. Et là, c'est un nid d'abeille. Est-ce que c'est ça, ça sert plus? Il est plus court aussi que celui de Lisandre. Quand je compare, j'essaie de trouver, hein, mais je sais vraiment pas quoi faire ni quoi penser. Donc, bon bah tant pis. Hein. Je le mets en attente. Je vais pas faire la deuxième. Je vais faire une paire de chaussettes. Pour moi, c'est du temps perdu si je peux pas le mettre à la fin. Et j'ai fait un bonnet. C'est un modèle gratuit. C'est sur Ravelry. Donc, c'est L. Kinset, donc c'est en anglais. Donc j'avais fait une traduction avec Google Documents, mais sur le diagramme, ils m'ont enlevé des endroits, il y a des petits tirets, c'est pour faire un trait envers, et des traits obliques, c'est quand c'est pour faire deux mailles en droit ensemble, mais ils me les avaient enlevés, du coup je suis repartie sur l'anglais, et je me suis bien sortie. Mais en fait, c'est un point, c'est une cote de 2, on change de couleur, et du coup bah, ça perd toute son élasticité. Et quand je le mets, hop, ça me gratte, ça me serre. Moi, ça me gratte, ça me serre. Au départ, je dis ça me gratte, mais en fait, en réfléchissant, non, ça me serre. Et c'est parce que ça me serre, j'ai une sensation d'inconfort. Donc, je pensais que ça me grattait. Et puis, si je me mets, je peux, du coup, je me suis baladée pendant une demi-heure à la maison. Mon mari il a dû se dire, elle est pas bien. Comme ça, pour voir si ça grattait ou pas. Et en fait, je le supporte, je sens rien de particulier, quoi. Donc, c'est pas la laine unie. Ouais, la laine couleur naturelle que j'ai achetée chez By Night Création. En fait, elle est très rêche. Enfin, elle est très rêche. Elle est rêche quand on la tricote. Mais après, une fois que le bonnet a été lavé, c'est très très souple. C'est doux, c'est souple. Mais ça sert. Donc là, par contre, j'ai une solution. Je vais mettre, me connaissant, un fil de sécurité sur la première rang uni blanc. Et je vais refaire... je vais donc détricoter jusque là et je vais repartir dans l'autre sens pour faire une cote, mais unicolore blanc, toute blanc et cru, quoi, avec le coloris naturel. Parce qu'en fait, j'ai mesuré mon tour de tête, j'ai une petite tête. Hein. Mon casque, quand je fais la moto avec mon mari, c'est une taille S. Et en fait, c'était même sur le patron, et je ne sais plus ce que c'était marqué. Je crois que c'est jusque 58 et moi je fais 55 de tour de tête, donc j'aurais dû passer largement. Puis là, au-dessus, on voit ça s'étire plus, mais c'est bloqué par le bas en fait. Et je pense que c'est dû au fait que c'est du bicolore. C'est pas serré non plus, mais j'ai peut-être pas été assez lâche là par contre. Comme c'est la première fois que je faisais une cote en bicolore, j'ai peut-être pas été assez lâche, je ne sais pas, mais je le ferai en cote classique unie. Je ferai peut-être une ligne de temps en temps avec mon coloris Borealis de CH Natura. Et par contre, je trouve que c'était cru, mais superbement bien en valeur. Le motif, les petites fleurs, j'aime beaucoup. Et je trouve que les deux vont bien ensemble. J'ai été très très bien conseillée par Nathalie. J'aurais jamais pensé à prendre du naturel. C'est sur son stand aussi Bajar, c'est elle qui m'a dit bah, pourquoi t'essayerais pas ça. Et franchement, ouais, elle a eu une super idée. J'essaye de rétablir ça. Et si j'arrive à rétablir, il me reste encore 25 grammes. J'ai utilisé que 20 grammes de mon restant de Borealis. Donc si j'y arrive pas, comme j'ai encore de quoi en faire un, j'en refais un plus grand. Et si j'arrive à réutiliser, je ferai une écharpe assortie. Je trouve que les deux vont très bien ensemble. Et j'ai par contre modifié un peu le diagramme. Alors que je me rappelle. Je le trouvais court. Et moi, un bonnet, ça doit couvrir les oreilles. Voilà, j'ai mon chouchou que j'ai mis trop. Donc quand c'est comme ça, je dois baisser un peu mon chouchou pour qu'il soit plus bas.
Mais je voyais sur la photo que c'était un court, et moi j'aime bien un beau nez. Ça tient sur la tête, mais ça, pour moi ça doit aussi cacher les oreilles. Donc j'ai rajouté cette rangée-là. Il y avait celle-là, il y avait celle-là. Et moi j'ai rajouté une ici et une là. Enfin, il y en avait deux en tout, et moi j'en ai fait quatre en tout. Mais ne me demandez plus où j'ai rajouté, je me souviens plus. Si je devrais avoir le dessin sous les yeux pour le voir en comparant. Mais voilà, le diagramme est plutôt bien fait, les explications, bien qu'en anglais, bah, j'y suis bien arrivée, donc je ne suis pas une pro en anglais, donc c'est accessible à tout le monde. Donc voilà. Je trouve vraiment que cette coloris naturelle met bien en valeur un écheveau bien chamarré, et je remercie vraiment Nathalie de m'avoir donné cette idée-là, parce que toute seule, j'y aurais franchement pas pensé. Donc c'est quand même deux fails sur bon, je suis irréparable, mais un, je sais pas. Si jamais vous avez des idées sur les chaussettes, ou si vous connaissez quelqu'un qui donne des astuces pour bah, adapter un modèle à sa taille, je suis preneuse, parce que je vois pas quoi faire. Donc ça fait quand même une heure, mon Dieu. Ça fait une heure que vous m'écoutez. Si vous êtes resté jusqu'au bout, je vous remercie. Donc bah, j'ai fait le tour de mes loisirs. Si je suis toujours aussi productive, je ferai peut-être à partir de janvier, donc ce sera sur février, bien janvier, deux vidéos. Je ne sais pas encore, une par quinzaine. Je ne sais pas, on verra. Je vous dirai. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait, grâce à ChatGPT, une illustration pour la bannière. Que j'ai utilisé également sur ma page Facebook, et une illustration pour la photo de profil que j'ai également utilisée sur Instagram et sur ma page Facebook également. Donc sur la page Facebook, l'illustration de la bannière, on la voit bien entière. Que sur la bannière, c'est un peu découpé. Si je la raccourcissais, ça n'allait pas, c'était plus dans les bonnes dimensions. Enfin, c'est parfois un peu compliqué. Donc petit à petit, j'arrive à faire des choses. J'aimerais arriver à faire un séquençage minute par minute à chaque étape. Pour l'instant, je le mets dans le bandeau, je le rajoute en texte. Mais ça, je n'ai pas encore trouvé comment faire. J'ai pareil, pour mettre un peu de musique au début ou à la fin, faire une petite image d'introduction. J'y suis pas encore, mais un peu à la fois, ça va le faire. Voilà, je vous dis à bientôt. Surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me donner vos avis sur ce que j'ai réalisé, ce que vous aimeriez voir, et à me faire des petits commentaires. Je vous mettrai en photo dans l'espace communauté une petite réalisation une photo de la photo de profil en entier, de la bannière en entier, et puis de mon petit gâteau de l'après-midi. Enfin gâteau, c'est un flan aujourd'hui, si je pense à le photographier avant que mon mari ne l'entame. Voilà, je vous dis à bientôt.